En décembre 1944, on était en droit de dire le sort en est jeté. La France pouvait s'en sortir sans le soutien vaillant de cette chair à canon venue de l'Empire. Maintenant que les débarquements alliés avaient réussi, maintenant que la libération était proche, on songeait à se séparer de ces soldats à peine considérés comme tels par une mère patrie qu'elles avaient déjà secourue en 14, dans l'angoisse des tranchées où la mort rôdait sans cesse. Ces tirailleurs rapatriés des terres glacées et enneigées, rougis de leur sang, attendaient de rentrer à la maison, au Dahomey, en Haute-Volta ou au Soudan français. L'escale de la capitale de l'AOF, c'était juste pour de la paperasse, mais surtout pour encaisser l'indemnité de démobilisation. On leur avait promis que les paras allaient sauter sur Dakar pour dire que l'argent ou les miettes leur seraient versés là-bas. C'est donc la tête remplie d'espoir d'espèces qu'ils débarquent pour ensuite être parqués à Thiaroye, lointaine banlieue à l'époque. Les choses traînant dans leur rang, des bruits de bottes montent. Le commandement réprime avec une extrême violence ce qui sera qualifié de mutinerie. On ne saura peut-être jamais qui a tiré. Et si c'était une action fratricide? Combien sont tombés ce jour de trahison peu glorieux pour une France amnésique d'une dette? Fer de lance de la conquête, ils ont plus défendu, obéissant, contré et forcé les intérêts de la métropole où pourtant ils ne figurent que peu dans les livres d'histoire. Les derniers d'entre eux vivent d'une modique pension longtemps gelée au crépuscule d'une vie de tourments, de désenchantement et de paradoxes.